chrétiens, où allons-nous aujourd'hui? Sommes-nous encore utiles entre les mains de notre Seigneur? Si pendant que nous sommes en train de parler de ces choses, tu somnoles, sache que tu es inutile. Si pendant que nous sommes en train de parler de ces réalités du royaume, la fatigue est en train de te prendre, sache que quelque part, tu serais déjà en train de devenir inutile. Ton utilité pour le royaume consiste à œuvrer pour celui qui t'a racheté. Ton utilité pour le royaume consiste à défendre les intérêts de celui qui t'a enrôlé. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec des chrétiens qui ont plus conscience des réalités du monde. Hier soir, j'ai regardé une courte vidéo. C'était une louange. Et dans cette louange, la dame qui chantait disait: Seigneur, tu as accompli toutes tes œuvres dans ma vie. Le jet privé, tu as accompli. Le mariage, tu as accompli. Le voyage, tu as accompli. Les enfants, tu as accompli. Le succès, tu as accompli. L'argent, tu as accompli. Et je me disais, ça c'est incroyable qu'en tant qu'enfant de Dieu, on se retrouve en train de croire que ces choses que le Seigneur nous a données, ou ces biens, signifient l'accomplissement de l'œuvre de Christ au travers de nos vies. C'est où je m'en vais encore vous dire. Si pour toi posséder le jet privé c'est extraordinaire, c'est une bénédiction de Dieu. En fait, ce n'est pas le problème à la bénédiction que le Seigneur t'a accordée. C'est toi le problème, tu es devenu ordinaire. Lorsque ce que Dieu te donne devient extraordinaire, c'est toi qui es devenu ordinaire. Les chrétiens sont devenus ordinaires. Les enfants de Dieu sont devenus superficiels. Seigneur, j'ai accouché. Seigneur, tu m'as donné un enfant, tu es devenu ordinaire. Pour toi, chrétien, l'enfant n'est pas une bénédiction. C'est un fait. Pour toi, chrétien, le voyage, ce n'est pas une bénédiction. C'est un fait. Pour toi, chrétien, le travail, ce n'est pas une bénédiction. C'est un fait. Même si tu as prié, c'est un fait pour toi. Ce sont des normalités. Mais à partir du moment où ces choses deviennent extraordinaires, en fait, elles ne sont pas extraordinaires. Tu es devenu normal. Et c'est la raison pour laquelle il nous est difficile aujourd'hui de prêcher l'évangile à ceux qui ont les moyens. À un moment donné, on commence à se référer à notre histoire sociale. Je suis qui pour lui dire à lui qui mange, je crois, 4 fois par jour que le Seigneur l'aime? Nous sommes devenus méchants. Parce que le monde est venu nous compromettre. Je m'en vais, on va lire. Vous allez découvrir que nous ne sommes pas les premiers. Dans la Bible, ça existe. Lisons Luc chapitre 16. Vous allez voir le Père de ceux qui font ces choses. Luc le chapitre 16. Luc chapitre 16 à partir du verset 19. Il est écrit ceci. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit au loin Abraham et Lazare dans son sein. Ce qui m'a interpellé, c'est le verset 22. On dit, le pauvre mourut, virgule. Le pauvre Lazare mourut, virgule. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, point. Abraham vient nous dire, le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Ça laisse penser que il y a eu un écart entre la période où le pauvre Lazare meurt et la période où le riche meurt. Un écart flagrant. Ce n'est pas le riche qui meurt en premier. C'est le pauvre qui meurt en premier. Et on nous dit que lorsqu'il meurt, il est porté par les anges pour le repos éternel. Le riche est transporté vers les tourments. Maintenant, question. Le pauvre Lazare connaissait Dieu. Il voyait le riche dans sa richesse.
Mais au grand jamais, on ne nous présente Lazare en train de présenter le Dieu qu'il connaissait aux riches. Plusieurs d'entre nous occupons souvent la posture du pauvre Lazare. L'apôtre Paul dit, nous allons à pied, mais nous enrichissons plusieurs. Parfois nous perdons le nord. Nous oublions la réalité de la richesse que le Seigneur a déposée dans nos vies. Nous considérons ces riches comme possédant toutes choses, alors que la parole de Dieu nous dit que c'est nous qui possédons toutes choses. Aujourd'hui, nous pensons que lorsque le chrétien se retrouve devant le chef d'État, qu'il salue le chef d'État, il doit filmer cette image, l'accrocher au salon de sa maison, pour que quiconque entrera chez lui découvre qu'il a salué le chef de l'État. Et souvent j'ai ri, j'ai dit c'est le contraire. Chrétien, même si tu n'es pas pasteur, le chef d'État te salue, il doit te filmer, aller publier ça chez lui. J'ai salué un enfant de Dieu, Amen. Un racheté de Christ, celui en qui réside le Saint-Esprit. Mais nous nous recouvrons aujourd'hui parce que quelqu'un a faim, il est incapable de dire à celui qui a de l'argent, frère, malgré tout ce que tu fais, sache que tu vas mourir et le Seigneur me demandera des comptes pour ta vie. Puisque je ne voudrais pas qu'il me demande ses comptes, le prophète te le dit, tout passe, la vie ne continue pas. Tout s'arrête. Chrétien, quelle est ta souche? Qui t'a engendré? Qui t'a accouché? Qui t'a mis au monde? Qui t'a créé? Nous avons été façonnés, créés pour de bonnes œuvres, pour les réaliser et les matérialiser en Christ. Chrétien, chrétien, tu dors où? Dans quoi? Lazare voulait manger des miettes, alors que Daniel avait la connaissance de son Dieu. Il a dit, autant mieux finir avec nous. Nous n'allons pas manger ces choses. Nous allons continuer à suivre le protocole que notre Éternel nous a dressé. Daniel a refusé. Il est resté sur son meuble. Des chrétiens qui ont peur d'affronter ceux que nous appelons souvent, ils possèdent les choses de la terre. Nous avons peur d'afficher nos principes. Nous avons peur d'afficher nos valeurs. Nous avons peur de dire aux hommes qui nous sommes en réalité. Lazare avait peur. On l'appelait clochard. On traitait Lazare tel un va-nu-pied. Il ne s'est jamais exprimé. Il en est mort. Parce qu'il disait, je me contente des miettes, mais à ma mort, je vais me reposer. Mais nous, enfants de Dieu, toi chrétien, refuse de te contenter des miettes. Prêche Jésus. Même si après, tu meurs de faim. Prêche Jésus. Meurs au moins ayant prêché Jésus. Ne meurs pas avec la vérité dans ton ventre. Ne meurs pas avec la vérité de Dieu en toi. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Il roule dans des grosses voitures, tu vas à pied. Mais ta vie est capable d'enlever des ténèbres dans sa vie. Parfois le chrétien envie celui qui a des millions le mois, sans savoir tout ce qu'il traverse, tout ce par quoi il passe pour les avoir. Souvent ces gens voudraient avoir ta paix, voudraient avoir ta joie. Mais quand tu pars chez eux, tu revêtes le vêtement de la personne la plus souffreteuse de la terre. Tu deviens le mendiant alors que tu possèdes Christ en toi. Tu commences à commander alors que dans ta maison, tu as dit Seigneur, ta grâce est sur moi, ton autorité est sur moi. Je m'en vais là-bas, je dis ceci. Mais lorsque tu arrives, le discours change. Vraiment, papa, pardon, mon père. Tu
des enfants de Dieu mendiants. Je le dis pour que ça sorte de ton esprit. Christ a offert sa vie. Il a donné le meilleur pour toi. Il s'est sacrifié. Il a tout laissé pour que tu sois son représentant sur la terre. Le fruit et sa souche. Tant que tu restes dans l'hypocrisie, le message de Jésus ne pourrait jamais t'affranchir. Le message de Jésus ne pourrait jamais sortir de toi. Tant que tu cultives la malice, tant que tu préserves ton honneur, tant que tu préserves ta position, tu ne pourras jamais défendre Jésus. Tant que tu estimes que tu es belle, tu es beau, tu ne pourras jamais défendre Jésus. Dans Actes le chapitre 8, la parole de Dieu nous présente le cas de Philippe, le diacre Philippe. Il rencontre l'eunuque l'Éthiopien. Il est en train de lire l'Alliance, l'Ancienne Alliance. Il parle d'Ésaïe et il ne comprend pas ce qu'il est en train de lire. L'eunuque se déplace en charrette ou en char, un truc de ce genre. Et à cette période-là, tous ceux qui possédaient de tels engins appartenaient à la haute classe. L'eunuque va passer par là, il va observer et va lui poser une question. Est-ce que tu comprends même ce que tu es en train de lire? Lorsqu'il va le lui dire, l'eunuque va l'inviter à monter sur son engin. Philippe commencera à parler avec l'eunuque. L'eunuque de reconnaître qu'il a besoin de Christ. Il va s'empresser, il va lui dire, il y a de l'eau, où est de l'eau? Pardon, jette-moi vite là-bas. Je me rends compte qu'il faut que je me sécurise aussi. Un chrétien qui a reçu l'Esprit de Dieu en lui est un chrétien qui a tout perdu et qui a gagné Christ. Si tu as été baptisé, tu as été baptisé pour tout perdre et gagner la vie de Christ. Nous avons vu Philippe. Il n'a pas respecté les grades de l'eunuque. Il n'a pas respecté l'hélicoptère, les avions, les limousines, les Mercedes. Il n'a pas respecté le standard de vie de l'eunuque l'Éthiopien. Mais il a entrepris de dire à l'eunuque, ce que tu es en train de dire, voici ce que ça signifie. Là, on est en train de parler de tel. C'est du Seigneur Jésus que l'on parle. Voici, 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 voici. Et à la fin, on nous dit, lorsque Philippe baptise l'eunuque, en un laps de temps, il disparaît. Il s'en va ailleurs pour poursuivre sa mission. Ce n'est que en prêchant Jésus à ces hommes, en partageant Christ à ces hommes, que le Seigneur te fera disparaître aux yeux des communs des personnes qui connaissaient tes références et tes bases. Que le Seigneur te fera aller d'un seuil à un autre. Pourquoi? Parce que tu auras présenté Christ à ces hommes. Chrétien de l'utilité. Le fruit et sa souche. Le fruit et sa souche. Qui t'a engendré. En fait, tes réactions sont proportionnelles et équivalentes à la charge de l'héritage que tu auras reçu. Que ce soit de ton père, de ta mère, de ton environnement, de ton milieu de vie. Tes agissements ne reflètent que ce que tu as reçu de ton milieu de vie. Tu t'investis où? Dans quoi? Le fruit et sa souche.
prendre le noyau d'avocat, la prune, du manguier, on jette dans le sol, sur un même lieu, un même endroit, une même terre. Si la compétition ne viendra pas déstabiliser un noyau, ces trois fruits respectifs ne produiront que leur arbre. Personne ne cherchera à imiter le feuillage de l'autre. Personne ne cherchera à manger ou à boire, à tirer les convenances de l'autre. Celui qui aime l'avocat ira cueillir l'avocat, même si les fruits du prunier semblent beaux, semblent attirants, costauds. Mais par préférence de l'avocat, il n'ira que cueillir l'avocat. Mais le chrétien aujourd'hui est un enfant qui a divers goûts. Il est avocat, il est prunier, il est maïs, il est haricot, il est ndolé, il est porc, il est poulet, il est moustique. Le chrétien n'a plus de goût, n'a plus de référence. Parce que le monde dans lequel nous vivons est venu nous désorganiser. Cette semaine, je lisais le livre d'un aîné, Le Bon, Fernand Le Bon, j'aime bien ça. Le titre du livre, pour ceux qui sont également curieux, c'est La Foule. Ce sont les livres que j'aime bien, la sociologie. La foule. Et il dit à l'intérieur, la foule est bête. La foule ne pense pas. Même le plus intelligent, qui se retrouve dans la foule, l'intelligence sort de lui. Et lorsque je lisais, je disais, Seigneur, tu as dit que le faux prophète, le menteur, le séducteur, lorsqu'il viendra, il essaiera de séduire, si possible, même les élus. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans l'église de la foule et la masse. Même ceux qui sont censés être éclairés sont dans les pénombres, dans les ténèbres. Le fruit et la souche. J'aime mieux l'histoire de nos prédécesseurs. J'aime mieux lire souvent le Christ. C'est souvent comme des feuilletons. On termine bientôt. Souvent on nous dit, Christ échappa. Il esquiva. Il s'enfuit. Je ris, je dis, hé Jésus, tu n'avais pas honte. Ah, tu peux fuir, donc tu fuyais. Donc souvent je regarde, hé Jésus, même toi tu as fui. Lui-même il voyait la mort. Il voit les gars venir avec des goudrons, des cailloux. On va te lapider. Il courait. Il courait. Il fuyait. Jésus, même lorsqu'il doit aller offrir sa vie sur la croix, même à la veille, il a dit, hé Seigneur, j'ai tant échappé. J'ai échappé. Il a négocié. Seigneur, vraiment, si tu peux créer un doublon de moi, comme ça le doublon se sacrifie. Quand il meurt, j'entre en lui. Là, il va moins souffrir. Même Jésus a voulu négocier cette souffrance. Il n'a pu négocier. Et je dis souvent aux gens, notre Jésus était lâche. Ce sont des choses qu'on n'aime pas dire. Moi, j'aime le dire. Parce qu'il était, si on dit qu'il était 100% humain, 100% Dieu, le propre de l'homme, c'est parfois reconnaître sa faiblesse, c'est cacher dans la lâcheté. Si Jésus était courageux, il n'aurait pas fui. Il serait resté pour qu'on le tue. Ça veut dire que quelque part, malgré le fait qu'il n'avait pas accompli la mission, la douleur elle lui faisait aussi mal. Quand on le cloue, la Bible nous dit qu'il criait. Waouh! Il criait, ça faisait mal. Mais c'était pour que nous soyons forts, plus courageux. Nous avons vu Étienne, un jeune homme. On le lapidait. Il n'a pas dit, maman, sauve-moi. Il n'a pas dit, mon père, je t'aime, sauve-moi. Il n'a pas crié au frère, venez me sauver, on est en train de me lapider. Mais fièrement, le gars a dit, je vois le Seigneur double. Même lorsque tu as faim, même lorsque tu rencontres ce qu'on appelle des autorités, vois toujours Jésus debout dans ta vie. Et rappelle-toi pourquoi et pour qui est-ce que tu vis sur la terre. Tu es le fruit. Et la souche, c'est Jésus. La souche, c'est Jésus. N'entre pas dans les milieux parce qu'il faudrait que tu entres. Lorsque le fruit se retrouve dans un milieu autrement, c'est qu'est-ce qu'il fait? Il sèche.
Lorsque le fruit se retrouve dans un milieu où toutes les conditions ne sont pas remplies pour qu'il puisse se développer, qu'est-ce qu'il fait? Il meurt. Tu as besoin de rester sur la bonne terre. Tu as besoin que la souche soit là. Tu as besoin de rester constamment auprès de la souche pour que le fruit que tu es puisse également se développer au point de devenir des sarments. Et des sarments qu'on ne peut rompre ou couper pour jeter dans le feu, mais des sarments utiles. Sois un chrétien utile. Sois un chrétien utile. Entre un chrétien qui reste dans sa chambre et un scientifique qui développe la bombe, le scientifique qui développe la bombe est préférable au chrétien qui reste seulement dans sa chambre. Parce que le scientifique va inventer la bombe, on va lui donner son argent, il mangera l'argent, il va exterminer des millions, des nations entières, on verra son œuvre. Mais le chrétien qui a reçu Christ, qui reste dans sa chambre, il est plus dangereux parce que ces âmes qu'on va exterminer, s'il aurait prêché Christ, le Seigneur aurait délivré ces âmes que le scientifique pourrait exterminer. Nous sommes plus forts, plus puissants que les bombes nucléaires. Le salut que le Seigneur accorde, il est au-delà de la portée de la puissance nucléaire, parce qu'il parvient à désamorcer les ogives que Satan a implantées dans les cœurs des âmes. Il parvient à désamorcer la haine, il parvient à désamorcer la colère, il parvient à désamorcer la rancœur. La bombe de l'évangile que le Christ nous a donnée est une arme puissante. La parole de Dieu nous le dit. Je n'ai pas honte de l'évangile de Dieu, car c'est une puissance de Dieu pour de quiconque, une puissance de Dieu. Pendant que dans le monde, on parle d'armes de destruction massive, Christ nous dit que l'évangile est également une puissance. Ça a la capacité de restaurer, de transformer, d'unir, de changer, de sauver, de délivrer, de multiplier. Soyons des chrétiens utiles. N'ayons pas honte de Christ. Soyons équilibrés, soyons affûtés